Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. On s'en y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème. Ces sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elle se manifeste de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs. Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Ben, vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'oubliais qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir.
Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Cher messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Oh, oh, oh. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas de ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans. Nous utiliserons leur propre gag contre eux. Tenez, ça par exemple, le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit... Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entr'ouverte. Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi. Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné. On a pris les deux d'un coup. Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie.
On est trop gentil, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine. Tiens. 5 heures. C'est inconcevable. Qui fait ça? Blouah! Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh, oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah ah! Ah 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 ah! Et comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah 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 ah! Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre.
Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain. Et là-dessus, vous me les ramenez, alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh, bah, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgius? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues
sale, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! Ouh. T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre! Méfions-nous d'elle! Cette créature est diabolique! Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur! Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour et si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harnais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination, en tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Petzouille! Qui c'est que tu traites de petzouille?
Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander, à elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, et comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Bah c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu quand t'étais aussi chouette! Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même, hein? Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel! Tout ça, c'est ta faute! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison! Oh, j'aurais dû écouter maman! Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observée. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.